Donc, on va aborder la question du salaire dans l'agilité. Avant toute chose, il faut savoir que chez ID Sport, on a la transparence salariale qui est partiellement en vigueur, partiellement parce qu'elle est en vigueur à l'intérieur des cercles. Donc, chaque équipe a une transparence salariale, mais les salaires ne sont pas transparents à l'interne de toute la fondation. Ensuite, comment est-ce qu'un salaire est fixé? Il faut savoir que le salaire est fixé par l'équipe en question. Et pour ce faire, chaque équipe a à disposition une grille salariale dans laquelle chaque fonction est listée. Et pour chaque fonction, en fait, on peut classer la personne dans différentes classes. Et à l'intérieur de ces différentes classes, donc il y en a 3, la classe A, classe B, classe C. À l'intérieur de ces différentes classes, on a différentes compétences qui sont listées. Donc ce sont des compétences métiers, des compétences méthodologiques, des compétences sociales et enfin des compétences personnelles. Évidemment, comme dans tout système salarial, il y a la question des augmentations qui se posent. Et puis là, on a mis en place un système assez simple. Donc il y a un montant annuel qui est défini par rapport à la masse salariale globale pour toutes les augmentations de la fondation. Et puis une clé de répartition a été définie en fonction de l'ancienneté des collaboratrices et collaborateurs dans chaque équipe et les pourcentages totaux des personnes dans chaque équipe. Donc ce qui fait que chaque équipe reçoit une enveloppe et l'équipe décide entre elles en fait de quelle personne va obtenir quel montant d'augmentation. Tout ça se fait évidemment à l'aide de la grille salariale dont vous a parlé Alexandre tout à l'heure. Donc c'est en s'appuyant sur la grille salariale avec ces différents critères qu'on pourra définir si une personne a droit à tant d'augmentation, plus ou moins d'augmentation par rapport à ses collègues. Tout ce système évidemment a ses limites et ses avantages. Donc on voit que souvent ça relève quand même des frustrations parce que la transparence salariale est arrivée après la création de la fondation évidemment. Donc ça a révélé en fait certaines inégalités qu'il y aurait pu y avoir par le passé. Donc on a essayé de les lisser avant d'amener la transparence, mais il y a certaines frustrations qui sont ressorties quand même si on parle de tout petits montants. La transparence, Alexandre en a parlé aussi, elle n'est pas encore transversale à tous les cercles. C'est aussi une réalité de l'agilité. Un cercle a décidé de ne pas avoir la transparence, donc c'est aussi ça l'agilité, de respecter le choix de l'équipe qui ne souhaite pas aller dans cette direction-là. Le salaire, ça reste une thématique toujours très émotionnelle. On est en Suisse, l'argent c'est tabou. On a beau mettre en place un système et des processus très clairs, dès le moment qu'on compare notre salaire et puis qu'on parle d'augmentation, toutes les règles fixées auparavant parfois partent en fumée parce qu'on se compare et puis on a envie de quand même avoir un développement au niveau financier et puis ça peut vite partir dans des discussions émotionnelles quand même. C'est une réalité, c'est un très bon exercice pour chaque équipe d'aborder ce sujet-là. Et puis, comme toute grille salariale, en fait, il y a une marge d'interprétation. C'est des critères qui sont donnés, mais on voit que finalement, chaque personne a sa perception de ces critères. Et puis ça, c'est un grand challenge aussi. D'ailleurs, ce qui fait que maintenant, on est en train de réviser la grille salariale aussi avec ces critères, parce qu'on a vu qu'ils étaient formulés de manière un peu trop vaste. Donc, on essaye maintenant d'affiner ça pour pouvoir avoir une interprétation qui est un peu moins large de ces différents critères. Et puis dans les avantages, on voit qu'on vise vraiment une égalité salariale, une équité entre les collaboratrices et collaborateurs. Il n'y a pas de tabou, finalement les salaires sont connus au sein de l'équipe. Et puis c'est vraiment les éléments centraux d'un système tel qu'il est comme ça, transparent, c'est d'avoir finalement pas de malentendu, pas de tabou et chacun connaît le salaire des autres.